C'est un véritable programme politique large et ambitieux, à n'en point douter. Le programme de politique générale du gouvernement d'union nationale issu de larges consultations politiques et de composantes ayant pris part aux assises du Nice se fixe des objectifs pour la refondation du Tchad, laquelle refondation est voulue par les 1500 participants aux assises du dialogue national inclusif et souverain. Devant les conseillers nationaux de la République, le Premier ministre de transition, Saleh Kebzabo, a clairement dévoilé les 5 axes stratégiques qui engagent l'ensemble de l'équipe gouvernementale dont il a la lourde charge de conduire. Le premier axe consacré à la défense, la sécurité, la paix, la cohésion sociale et la réconciliation nationale constitue le soubassement de la refondation de l'État veut cher à tous les Tchadiens. Au sujet de l'armée nationale, le Premier ministre a dévoilé les véritables réformes structurelles entreprises au sein des forces de défense et de sécurité, notamment la révalorisation de la solde des militaires, la création d'une caisse d'assurance maladie des armées et d'une cotisation à la caisse de retraite afin de garantir la retraite des militaires. Question de s'assurer des meilleures conditions de ceux-là qui se sacrifient pour défendre l'intégrité de notre territoire. Si les engagements pris en faveur des hommes en kaki semblent être encourageants, le chef du gouvernement n'a pas perdu de vue les défis qui s'annoncent pour entamer la seconde phase de la transition en cours. L'un des défis majeurs pour le gouvernement de Saleh Kebzabo, c'est naturellement la mise en œuvre et le suivi et évaluation du programme de désarmement, démobilisation et réintégration DDR prévu par l'accord de Doha. Ainsi, le DDR vise fondamentalement à soutenir les anciens combattants et les personnes associées aux groupes armés afin qu'ils puissent participer activement au processus de paix et faire taire définitivement les armes pour favoriser la quiétude au sein de la population tchadienne. Une armée bien équipée nécessite aussi une série de formations et de recyclage pour la rendre plus professionnelle et opérationnelle sur le terrain. Ce sont là des préoccupations fondées selon le programme politique du gouvernement d'union nationale de transition dirigé par Saleh Kebzabo. Le programme de déminage, le retour des déplacés, la création des infrastructures militaires, le renforcement des capacités des différents corps de l'armée et bien entendu la mise en place de la justice militaire sont entre autres des préoccupations identifiées et contenues dans la déclaration des politiques générales du gouvernement d'union nationale de transition. En ce qui concerne la sécurité intérieure, le gouvernement de transition entend tout mettre en œuvre pour le maintien efficace et efficient de la sécurité et de l'ordre public sur l'ensemble du territoire national. C'est ainsi qu'il est prévu d'organiser une grande campagne d'information et de sensibilisation sur l'insécurité et la coexistence pacifique, renforcer le désarmement des populations, mettre en place un service de police, mettre en place une commission mixte chargé de la prévention, du suivi et du règlement des conflits intercommunautaires, agriculteurs-éleveurs et renforcer en effectifs et en moyens de travail les sous-commissariats des quartiers. Pour une véritable réconciliation, le gouvernement de Saleh Kebzabo s'attellera à enclencher le processus de création d'une commission vérité, pardon, réparation, réconciliation, exécutée de manière effective de la disposition de l'accord de Doha et surtout exécuter les décisions judiciaires relatives à l'indemnisation des victimes du régime Habré et enfin examiner les modalités de rapatriement de la dépouille de l'ancien président Hissène Habré. Devant les conseillers nationaux de la République, Saleh Kebzabo engage son équipe en faveur de la paix, de la cohésion sociale par des actions fortes et inclusives. Il est question d'impliquer activement les artistes, les leaders religieux, les hommes des médias et les leaders d'opinion dans les processus de transformation sociale en vue de susciter et renforcer les sentiments d'appartenance nationale à travers des initiatives éducatives, sociales, culturelles et sportives pour cultiver le patriotisme et valoriser le patrimoine culturel national. Les défis sont énormes, mais le Premier ministre de transition, Saleh Kebzabo, a promis aux conseillers nationaux de la République de lutter efficacement contre le discours de haine, l'apologie de la violence et les replis identitaires véhiculés à travers les réseaux sociaux. Véritable challenge qui demande véritablement l'implication de chacun et de tous.
À travers cet acte, l'ambition de mon gouvernement est de faire de notre pays un État démocratique, stable et fort. Cet État sera bâti sur l'architecture des orientations du DENIS. La promotion de la bonne gouvernance passera également par la sécurisation des recettes de l'État, ainsi qu'une gestion performante des dépenses publiques. En effet, la mise en œuvre performante des politiques publiques et par ricochet l'efficacité de l'administration publique est tributaire d'une gestion prudente, orthodoxe et efficiente. Ces réformes impliquent, entre autres, une rupture avec notre culture administrative qui n'intègre pas la gestion axée sur les résultats. À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui, de manière avérée, seraient rendus coupables de prévarication, de concession et de toute autre déviance administrative et financière devront répondre de leurs actes devant la justice. Mon gouvernement s'engage à restaurer l'autorité et le prestige de l'État, respecter les critères de compétence, d'inclusivité et de probité dans les nominations aux postes de responsabilité. Assurer un contrôle régulier des ressources publiques et parapubliques par les organismes étatiques de contrôle après la suppression de l'IGE et le transfert de ses compétences à l'Inspection générale des finances, à la Cour des comptes et aux inspections des ministères. Mon gouvernement s'engage à poursuivre le processus en cours en accélérant le transfert des compétences et des ressources au profit des collectivités autonomes en vue de permettre l'éclosion d'une véritable démocratie à la base.